Donc, quel est le lien entre les vertus puis la conscience? Parce que ça, c'est une chose qui m'a vraiment choqué au départ, qui m'a vraiment en même temps fasciné, mais c'est que quand tu perçois la... quand tu perçois avec la perspective de la conscience infinie, qui est toi-même, ben, tu remarques que il y a énormément de choses qu'on prend comme vertu, puis comme bien faire, ok, que ça c'est la meilleure décision, que ça c'est bon, puis il y a des affaires qu'on doit pas faire. Alors que sous la perspective de la conscience, c'est. Il y a tout ce qui est juste découle de la vision de la conscience. Par exemple, si on voit quelqu'un puis on file l'envie de lui donner quelque chose, de l'argent par exemple, si c'est un SDF ou un truc comme ça, on le voit puis on lui donne de l'argent, on lui donne pas de l'argent par rapport à une idée ou une croyance selon laquelle on doit faire ça pour être bien vu ou se sentir mieux, être plus parfait ou gagner quelque chose à la fin. Okay? Il n'y a pas de prix quand on sait qui on est. Il y a pas de... Le geste qui se déclenche automatiquement, il se déclenche parce qu'on voit l'autre exactement comme nous-mêmes. Il y a pas... C'est même pas même une question un concept de « Ah, c'est mon frère humain ». Non, je veux dire, tu le fais parce que c'est toi. Il y a pas de, t'as pas l'impression de perdre quoi que ce soit, tu le donnes parce que c'est toi. Hmm? Puis l'entraide, puis tout ça, des fois il y a des inconnus qui arrivent, qui se passent tel truc, t'aurais jamais rien fait auparavant, puis là tout d'un coup, parce que tu vois au-delà des limites qui sont imposées par l'expérience humaine, ben, tu y vas, t'as pas besoin de penser à qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, ça se déclenche tout seul. Il y a plein de choses que tu aurais faites parce que c'était bien, mais que tu vas te rendre compte que dans le fond, tu le faisais pour gagner quelque chose. Okay? C'est pas moins valable, mais ultimement, c'est pas... Il y a autant il y a autant de chances d'en souffrir. Parce que quand il va se passer quelque chose, si vous attachez beaucoup d'importance à quelque chose que vous considérez comme juste, ok? Voici, c'est le mental qui vous dit voici, ceci est être juste ou être charitable, ou voici, c'est l'amour du prochain, c'est faire ça. Okay? Parfois, l'amour du prochain nécessite que, à place de donner de l'argent à quelqu'un, ben, tu en donnes pas du tout. Okay? Mais t'as pas à sentir ça, t'as pas à faire un choix entre les deux parce que la conscience elle-même, elle a une tendance à aller vers ce qui est le plus évolutif. Alors, il y a pas vraiment... C'est pas comme avant quand tu dois faire un choix comparé à la situation, à une croyance, puis appliquer la croyance sur la situation. C'est vraiment pas comme ça. Mais même cette croyance-là, le fait de dire que, ok, on doit aider les pauvres, on doit faire ci, on doit faire ça parce qu'on est, je sais pas quelle religion, bon, on est, par exemple, catholique, tu sais, on doit faire ça comme ça. Mais chaque fois que vous n'allez pas pouvoir faire ça, ou chaque fois que la situation va vous présenter d'une façon différente, ou bien vous allez avoir la perspective que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû, ben, à ce moment-là, vous allez en souffrir. Sauf si vous n'êtes pas vraiment attaché à ces croyances-là. Mais si vous êtes vraiment très attaché à ces croyances-là, si vous êtes dans une situation où que vous tuez quelqu'un, par exemple, parce que la situation était d'une telle façon que vous n'aviez pas pu faire autrement, ben, good luck pour vous sentir heureux pour le restant de votre vie. Ça va vous hanter parce que le fait de vous identifier comme l'inverse tellement d'une façon forte fait que ce serait inacceptable pour vous que quelque chose autre puisse arriver. Fait que même les choses, même les trucs les plus vertueux, même les personnes qui se disent les plus spirituelles, s'ils sont attachés à cette identité-là aussi fortement que quelqu'un qui est attaché à la matière, puis à l'argent, puis aux bagnoles, puis à tout ça, eh ben,
au niveau bonheur, ils sont égaux, tu sais. Même le gars qui est moins attaché à sa richesse, puis qui conduit une BM, peut être plus heureux que le maître spirituel qui, par exemple, conduit en vélo, puis se sent tellement... oui, lui, regarde, lui est en auto, moi je suis en bicycle, tu sais, moi je suis en bicyclette, je fais attention à la nature, tout ça, tu sais. C'est un jeu qu'on aime bien, dans lequel on se fait prendre facilement, mais c'est pas la source du bonheur. Elle se trouve au-delà de tout ça. On n'a pas besoin de s'identifier à quelque chose pour se sentir bien puis heureux. Si on le fait, c'est une prison mentale parce qu'on se permet seulement d'être heureux quand les conditions extérieures obéissent aux conditions extérieures, aux limites intérieures qu'on s'est données. Malheureusement, ça arrive rarement. Puis en général, quand on arrive à ce moment-là de bonheur, ben, le mental va émettre des objectifs ou des désirs qui vont faire qu'automatiquement, là, après quelques jours de bonheur, hop, vous allez continuer à chercher quelque chose qui est pas là présentement, puis vous allez commencer à stresser, vous vous sentir moins bien, puis retourner à votre train-train. Alors c'est comme ça que fonctionne le mental. Mais le bonheur, lui, puis la liberté est là en tout temps. Vous pouvez l'atteindre maintenant. C'est une des seules choses que vous allez pouvoir faire sans aucun effort. Ouais. Effort, il y a des efforts à faire pour contrer des habitudes du mental à agir de telle façon. Mais pour être réveillé, pour vous réveiller à la réalité qui est sous-jacente puis qui a toujours été là, et ben c'est qui vous êtes, puis l'identité a besoin de la vie, mais la vie n'a pas besoin de l'identité. Alors, trouvez la vie qui est à l'intérieur de vous, découvrez qui vous êtes, puis vous serez libéré de votre prison mentale.